Bienvenue à toi, alchimiste novice ou confirmé. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble l'intégralité des règles de Rubedo en quête d'alchimie. Nous allons découvrir pas à pas les différentes mécaniques du jeu, comprendre le rôle des cartes, explorer les étapes du grand œuvre et voir ensemble plusieurs exemples concrets afin que tu puisses rapidement commencer à jouer. Au fil de cette initiation, je vais également commenter les règles, partager quelques conseils et expliquer certaines subtilités stratégiques qui prennent toute leur importance au cours des parties. Car dans Rubedo, derrière chaque combinaison se cachent souvent plusieurs possibilités et parfois quelques choix décisifs. Alors installe-toi près du feu, prépare ta gemme et ouvrons ensemble les premiers fragments du grand œuvre. Lors d'une partie de Rubedo, 2 à 4 alchimistes s'engagent dans une quête mystérieuse et ancestrale, réaliser la pierre philosophale. Objet de toutes les quêtes, la pierre philosophale incarne un idéal, celui de la transmutation des métaux vils en or et de l'élixir de longue vie. Mais plus encore, elle symbolise l'accomplissement ultime de l'être, la fusion parfaite de la matière et de l'esprit. Pour espérer y parvenir, chaque alchimiste devra d'abord réunir sa materia prima, puis franchir les 4 étapes du grand œuvre. Tout d'abord, Nigredo, l'œuvre au noir, une phase de décomposition, de dissolution, d'introspection. Puis Albedo, l'œuvre au blanc, qui représente la purification, la séparation, la clarté qui commence à émerger. Ensuite, Citrinitas, l'œuvre au jaune, une étape d'illumination, de révélation, de maturation. Et enfin, Rubedo, l'œuvre au rouge, l'unification, l'exaltation, l'accomplissement. L'alchimiste qui franchit en premier l'étape ultime de Rubedo et réalise ainsi la pierre philosophale, remporte la partie. Dans ton jeu, tu trouveras 4 pierres semi-précieuses que nous appelons les gemmes, 2 cartes de titre et d'information, 9 cartes règles recto-verso, celles que nous sommes en train de parcourir ensemble, 8 cartes d'accompagnement, dont 4 cartes avec les étapes du grand œuvre à réaliser, sur lesquelles tu trouveras un récapitulatif des éléments que tu dois poser pour franchir chaque étape, et 4 cartes progression sur lesquelles tu peux placer et déplacer ta gemme à mesure que tu réalises les différentes étapes du grand œuvre. Et enfin 131 cartes à jouer, 8 cartes materia prima, 12 matières brutes, 12 sombres essences, 8 énergies, 8 métaux alchimiques, 9 principes philosophiques, les 3 principaux mais aussi d'autres moyens de les obtenir par potentiel ou concentration, 24 matrices, 24 procédés, 12 sorts, 4 vertus, 4 vices, 4 sanctuaires et 2 quintessences. Parcourons maintenant les différentes cartes à jouer et leur rôle. Tout d'abord, la materia prima. Il s'agit d'un élément. C'est la substance originelle indispensable pour entamer le grand œuvre. Autre élément, la carte matière brute. 2 matières brutes permettent de constituer une materia prima. Les sombres essences, qui sont également des éléments. Il s'agit de l'essence requise pour franchir l'étape de Nigredo. Autre élément, l'énergie. C'est la force nécessaire pour accéder à l'étape d'Albedo. La carte métal alchimique, un élément aussi, qui est le composant indispensable pour atteindre l'étape de Citrinitas. Le principe philosophique, toujours un élément, l'élément ultime qui permet d'accomplir l'étape de Rubedo. Les matrices, il s'agit du support ou du contenant dans lequel la matière est transformée. Les cartes procédés, Le procédé, c'est l'opération alchimique qui permet de transformer la matière
et de faire progresser l'œuvre. On trouve également des sorts dont les effets peuvent entraver un, une ou plusieurs autres alchimistes ou conférer un avantage à l'alchimiste qui le lance. Des cartes vertus qui apportent un avantage ou un bénéfice. Des vices qui introduisent une contrainte ou un effet négatif. Des cartes spéciales, les sanctuaires, qui permettent de protéger une carte des effets d'un sort ou d'un vice. Et enfin, la quintessence, le joker suprême, qui peut remplacer un élément, matière, essence, énergie, métal ou principe, une matrice ou un procédé. Chaque élément d'une même catégorie possède un nom distinct, mais ils sont interchangeables dans le jeu. Leur valeur reste identique, quel que soit celui utilisé. Si tu as dans ta main, par exemple, une sombre essence de mensonge, une sombre essence de désespoir et une sombre essence d'amertume, à toi de choisir celle qui te parle le plus, en sachant que l'une ou l'autre sont toujours équivalentes. Certains éléments particuliers, appelés émanations, jouent le rôle de joker tout en conservant cette même équivalence. Au début de la partie, chaque alchimiste reçoit 5 cartes. Le reste constitue la pioche, placée au centre de la table. On reçoit également une gemme, une carte étape du grand œuvre à réaliser et une carte progression. Si tu as un tapis de jeu que nous proposons en option, tu n'as pas besoin des 2 cartes d'accompagnement puisque les différentes étapes du grand œuvre à réaliser et la progression sont écrites directement dessus. Les alchimistes se mettent d'accord sur la personne qui commence et le tour se joue ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Voyons maintenant comment se déroule un tour. Lors de son tour, l'alchimiste pioche une carte et effectue une action ou choisit de ne pas en faire. Une exception, si la carte piochée est une vertu ou un vice, elle doit être jouée immédiatement ou dès que c'est son tour de jouer si elle a été reçue lors de la distribution initiale ou à la suite d'un sort et ne compte pas comme une action du tour. Ni le fait de la jouer, ni le fait de résoudre ce qui est écrit dessus. Qu'est-ce qui compte pour une action ? Franchir une étape du grand œuvre, comme on va le voir dans quelques instants, lancer un sort, poser un sanctuaire, déposer une carte sur un sanctuaire ou changer la carte protégée par un sanctuaire. Attention, on ne peut jamais terminer son tour avec plus de 7 cartes en main. Si c'est le cas, l'alchimiste doit en défausser autant que nécessaire. Mais si on a plus de 7 cartes à la suite d'un sort lancé autour d'un ou d'une adversaire, on les conserve néanmoins jusqu'à la fin de son propre prochain tour. Voyons maintenant comment fonctionne le grand œuvre. Chaque alchimiste progresse en franchissant successivement ces 5 étapes dans un ordre immuable. Nous verrons tout à l'heure des exemples de franchissement de ces étapes avec certaines combinaisons de cartes qui fonctionnent et certaines combinaisons qui ne fonctionnent pas et je vous expliquerai pourquoi. Première étape, la materia prima. On peut la franchir en posant une carte materia prima ou 2 cartes matière brute. L'étape suivante, nigredo, l'œuvre noire. À notre materia prima, on ajoute l'élément requis pour cette étape, la sombre essence, et toujours une matrice et un procédé. Ça sera comme ça pour chaque étape. On obtient ici notre matière noire. Pour l'étape suivante, la 3e étape, albédo, l'œuvre au blanc, on ajoute une énergie, qui est l'élément nécessaire pour cette étape, et toujours une matrice et un procédé. On obtient de la matière blanche. La 4e étape, citrinitas, l'œuvre jaune, requiert un métal alchimique, qui est l'élément, une matrice et un procédé pour obtenir notre matière jaune. Et enfin, l'ultime étape, rubedo, on ajoute à notre matière jaune un principe philosophique, une matrice et un procédé. On obtient ainsi la pierre philosophale et la victoire. Lors du franchissement d'une étape, il faut veiller à ce que la matrice et le procédé soient compatibles avec l'étape visée, mais aussi entre eux. Et pour ça,
on peut voir les symboles qui figurent sur les cartes. Pour franchir une étape, les cartes doivent être posées ensemble lors d'un même tour et forment un tas visible devant l'alchimiste qui matérialise ainsi son avancée. Le fait de franchir une étape compte donc pour une action. Chaque alchimiste qui franchit une étape du grand œuvre l'annonce solennellement. Par exemple, à ma matière blanche, j'ajoute de l'étain et par exaltation, dans mon matra noir, je réalise Citrinitas. Les autres alchimistes ont alors 3 secondes pour lui témoigner leur respect, en s'exclamant « Ah !» ou « Ah !» et en faisant un geste révérencieux. En cas de mission, l'alchimiste bafoué tire au hasard une carte dans la main de chaque indélicate ou indélicat et l'incorpore à la sienne. Au fil de la partie, chaque alchimiste place sa gemme sur la dernière étape réalisée. Cela permet aux autres alchimistes de visualiser d'un coup d'œil où en est chacun et chacune dans son œuvre et qui s'approche dangereusement de Rubedo. Lorsque la pioche est épuisée, les alchimistes constituent une nouvelle pioche en mélangeant soigneusement la défausse. La partie s'achève dès qu'une ou un alchimiste parvient à franchir l'étape ultime de Rubedo et réalise ainsi la pierre philosophale. Elle ou il est alors déclaré vainqueur et entre dans la légende des grands alchimistes. Nous proposons des variantes qui assouplissent la circulation des cartes à mesure que le nombre d'alchimistes croît, afin de préserver la fluidité du jeu et d'accroître les possibilités de progression. Pour une partie à 3 alchimistes, lors de son tour, l'alchimiste peut choisir de piocher soit la carte du dessus de la pioche, soit la dernière carte placée dans la défausse, sauf si cette dernière est un sort, une vertu ou un vice. Dans ce cas, l'alchimiste peut prendre la carte suivante dans la défausse, en remontant jusqu'à trouver une carte qui n'est ni un sort, ni une vertu, ni un vice. Pour une partie à 4 alchimistes, lors de son tour, l'alchimiste peut choisir de piocher soit la carte du dessus de la pioche, soit l'une des 2 dernières cartes défaussées, sauf s'il s'agit d'un sort, d'une vertu ou d'un vice. Et dans ce cas, on procède comme je viens de l'expliquer avant. Ces variantes introduisent une dimension stratégique supplémentaire. Il peut devenir avantageux de défausser volontairement certaines cartes, même sans y être contrainte ou contraint, afin d'influencer le choix des autres alchimistes ou de contrarier leurs desseins. Et maintenant que l'œuvre commence. Je vous invite à retrouver sur le site rubedo.fun/FAQ notre foire aux questions. Elle comporte de nombreuses questions pour expliquer encore plus en détail certaines cartes, des situations particulières, mais aussi toutes les questions que tu pourrais te poser autour de ce jeu ou de l'alchimie en général. On va récolter notre materia prima. Donc dans le premier exemple, je pose ici une carte matière brute, en l'occurrence la résine figée. Malheureusement, ça n'est pas possible. Il faut soit une carte materia prima, soit 2 cartes matière brute. Pour créer ma materia prima, il me faut donc une deuxième matière brute. Pour franchir correctement cette étape, je peux par exemple poser ces 2 cartes, la résine figée et la pierre ponce. Maintenant, je dois annoncer solennellement ma réussite et je peux dire par exemple, en me promenant dans la forêt, j'ai récolté de la résine figée et de la pierre ponce, ce qui me permet de créer ma materia prima. Oh! Je vais maintenant tenter de franchir l'étape de Nigredo.
Pour cela, j'ai besoin d'une sombre essence comme élément, d'un procédé et d'une matrice. Si je pose l'orgueil, la coagulation et la tanneur de poche. La coagulation est bien compatible avec la tanneur de poche puisque la rune de la carte coagulation se trouve bien sur la carte à tanneur de poche. Malheureusement, cette combinaison ne fonctionne pas pour Nigredo puisque malgré sa compatibilité, la coagulation n'est pas possible à cette étape. Je dois donc changer cette carte et je peux par exemple obtenir Nigredo en combinant une sombre essence d'orgueil avec la calcination et la tanneur de poche. La calcination et la tanneur de poche sont tous les deux compatibles avec Nigredo et sont aussi compatibles entre eux. On retrouve bien la rune du procédé calcination sur la carte de la tanneur de poche. Je peux maintenant annoncer ma réussite solennellement en disant par exemple « À ma materia prima, j'ajoute une sombre essence d'orgueil dans mon athanor de poche et je réalise Nigredo par calcination. » Oh! Je dois à présent franchir l'étape d'albédo. Pour cela, j'ai besoin d'un élément, ici l'énergie, et toujours d'un procédé et d'une matrice. Testons cette combinaison. La dissolution, elle est bien compatible avec albédo. Comme matrice, le vase philosophique, qui est lui aussi compatible avec albédo. Et comme énergie, le flux argenté. Malheureusement, cette combinaison ne fonctionne pas. En effet, la rune de la dissolution ne se trouve pas sur la carte de la matrice vase philosophique. Ce procédé n'est donc pas compatible avec cette matrice. Pour franchir l'étape d'albédo, je peux donc remplacer ma matrice par le vase d'albâtre, qui est compatible avec l'étape d'albédo et qui est compatible avec la dissolution, comme on peut le voir avec la première rune. Je peux à présent annoncer le franchissement de cette étape en disant par exemple « À ma matière noire, dans mon vase d'albâtre, j'ajoute le flux argenté et par dissolution, je franchis l'étape d'albédo. » Pour réaliser maintenant l'étape suivante de Citrinitas, j'ai besoin, comme à chaque fois, d'un élément, d'un procédé et d'une matrice. J'ai choisi comme matrice le réceptacle solaire, comme procédé l'exaltation et comme élément l'énergie souffle éthérique. L'exaltation et le réceptacle solaire sont tous les deux bien compatibles avec l'étape de Citrinitas, mais aussi entre eux. Malheureusement, cette combinaison ne fonctionne pas puisque l'élément requis pour franchir l'étape de Citrinitas, c'est le métal alchimique et non l'énergie. Il faut donc que je change cette carte. Je peux ajouter comme métal alchimique l'or. Cette combinaison fonctionne pour Citrinitas et je peux l'annoncer en disant par exemple « En ajoutant de l'or à ma matière blanche, j'accomplis Citrinitas par exaltation dans mon réceptacle solaire. » Il ne me reste plus qu'une étape à franchir pour atteindre Rubedo et donc la pierre philosophale. Pour cette étape, j'ai besoin d'un principe philosophique et toujours d'un procédé et d'une matrice. J'ai choisi comme procédé l'incandescence et comme matrice la cornue fermée. Les deux conviennent pour Rubedo et sont compatibles entre eux. On voit bien la rune de l'incandescence sur la carte de la matrice cornue fermée. Comme principe philosophique, j'ai choisi le potentiel de soufre. Hélas, ça ne suffit pas, puisque pour jouer le potentiel de soufre, je dois ajouter également une carte élément. Pour franchir cette étape, il manque donc cette carte pour dévoiler le potentiel du soufre. J'ajoute alors une carte énergie, la brumalbe, que j'avais en main, et je peux ainsi réaliser l'étape de Rubedo et l'annoncer ainsi. Dans ma cornue fermée, par incandescence, en ajoutant du potentiel de soufre activé par de la brume albe, je réalise Rubedo et donc la pierre philosophale. Tu as donc compris le principe. Notre tas d'œuvres matérialise notre matière en transformation. C'est pourquoi, à chaque étape, on empile les cartes sur le même tas,
qui matérialise ainsi notre matière et qui passera de la materia prima à la pierre philosophale. Je vais maintenant vous expliquer comment utiliser certaines cartes spéciales. Dans l'exemple qui suit, la carte spéciale, c'est le procédé transmutation. C'est un procédé universel qui est compatible avec les étapes de Nigredo, Albedo, Citrinitas et Rubedo. Ici, on l'utilise dans un récipient en verre soufflé pour réaliser Nigredo. Comme vous le constatez, la rune ne figure pas sur la carte Nigredo, mais c'est normal, puisque le procédé est compatible avec toutes les matrices. Ici, on peut annoncer le franchissement de l'étape. De cette manière, par exemple, j'ajoute à ma materia prima une sombrescence de mensonge et par transmutation, dans mon récipient en verre soufflé, je franchis l'étape de Nigredo. Dans l'exemple suivant, non seulement on utilise comme métal le métal supplémentaire qui est l'émanation. Rappelez-vous, c'est le nom joker qu'on a donné aux éléments qu'on ajoute, en plus des éléments traditionnels ici, en plus des 7 métaux traditionnels de l'alchimie. Mais surtout, on utilise une quintessence qui est le joker suprême. On l'utilise pour remplacer une matrice. Il n'est plus question de compatibilité avec la sublimation, avec le procédé qu'on a choisi. Du moment qu'il est compatible avec l'étape, on peut utiliser la quintessence puisqu'elle remplace tout ce qu'on veut. On peut alors annoncer le franchissement de l'étape de cette manière. À ma matière blanche, j'ajoute une émanation de métal et dans ma matrice matérialisée par cette quintessence, par sublimation, je réalise Citrinitas. Je vais maintenant te donner quelques conseils, quelques tuyaux pour affiner un peu ton jeu. Tu verras au fil des parties et avec l'expérience que, par exemple, certains procédés ou certaines matrices ont davantage de compatibilité que d'autres. Ça te permettra de faire un choix éclairé au moment de défausser et de garder les cartes les plus intéressantes. N'oublie pas également de protéger les cartes qui te sont les plus précieuses avec ton sanctuaire ou tes sanctuaires si tu as la chance d'en avoir plusieurs. Ça permettra à là où les cartes protégées d'échapper aux vices et aux sorts. Ça te permettra aussi d'en avoir plus que 7 en main, puisque celles qui sont déposées dans le sanctuaire ne comptent pas comme les cartes de ta main. Si tu as la chance d'avoir en main une quintessence et que tu n'as pas de sanctuaire pour la protéger, n'attends pas le moment parfait pour la jouer. Tu risques de te la faire voler par l'un ou l'une de tes adversaires qui pourrait lancer un sort. N'hésite pas à l'utiliser dès que tu en as besoin, même si c'est pour remplacer une materia prima parce que tu peines à la récolter pour démarrer. Si tu peines à franchir certaines étapes au tout début de ton grand œuvre, ne te décourage pas, c'est normal. Au début, on doit parfois se défausser de cartes dont on pourra avoir besoin par la suite. C'est le jeu. La pierre philosophale ne s'obtient pas sans un certain renoncement. Tu verras qu'au fil de la partie, tout peut s'accélérer très vite. Et surtout, rien n'est jamais joué d'avance. Certains sorts peuvent complètement redistribuer les cartes, au sens propre comme au figuré. Dans une partie à 3 ou 4 alchimistes, attention, l'ordre des cartes défaussées revêt une importance particulière. Lors d'un sort qui concerne l'ensemble des alchimistes, il convient alors de résoudre ses effets dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par l'alchimiste qui l'a lancé. Si tu as encore des questions ou si quelque chose n'est toujours pas clair, n'hésite pas à aller consulter notre foire aux questions. Et si la réponse n'y figure pas, tu peux nous écrire afin que nous l'ajoutions. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à ouvrir les premiers fragments de l'œuvre, rassembler tes cartes et découvrir jusqu'où l'alchimie te mènera. Bienvenue dans l'univers de Rubedo.